Présenté par Roland Gamounier. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hélène Co. Nous allons parler d'un sujet, en effet, la maternité est un rêve, un appel, parfois même une vocation pour certaines femmes. Cependant, lorsqu'elles se heurtent aux défis biologiques, la science leur offre aujourd'hui des alternatives inédites. Grâce à son évolution, entre la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, la congélation des ovules et j'en passe, quelle attitude devrait-elle avoir ? C'est à ces questions que nous essayerons de répondre au cours de ce numéro dans votre hebdomadaire préféré, Hélène Co. Merci. Ah. C'est une femme dont la vie est rythmée par le service du Seigneur. Elle est une épouse accomplie, une mère et une pasteur dévouée. Elle nous fait l'honneur chaque semaine de présider à ce rendez-vous féminin. C'est avec enthousiasme et reconnaissance que je vous demande d'accueillir la pasteur Liliane Sanogo. Wow. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Roland. Comment ça va? Ça va. Ok. Dans Hélène Co, tout est fait à travers une histoire et aujourd'hui, celle qui a décidé de nous partager la sienne, c'est Madame Roxane Bamba. Place sans plus attendre à son témoignage. Je m'appelle Roxane Bamba, je suis mariée, je suis maman d'une petite fille de 2 ans maintenant. Dans la vie, je suis entrepreneur. On remonte à 2015. Je tombe enceinte pour la première fois. Malheureusement, ça se solde par une grossesse extra-utérine. C'est en fait une grossesse qui n'est pas située au niveau de l'utérus, mais qui était située au niveau de ma trompe. Malheureusement, on m'a enlevé une première trompe en 2015. Ensuite, en 2017, je retombe enceinte. Ça se solde par une fausse couche, cette fois-ci. Et en 2019, je me marie en avril 2019. Et puis, en septembre, avec mon mari, on partait en lune de miel. Tout se passait très bien et tout. Et puis, je me sentais pas bien. J'avais connaissance qui s'était déjà passé, plus ou moins. J'avais des symptômes. J'avais déjà eu des grossesses, donc je savais. Donc, je dis à mon mari, je lui dis, on dirait que c'est les mêmes symptômes que les 2 autres fois. Donc, je pense que je suis enceinte. Donc, on fait un test de grossesse, effectivement, je suis enceinte. Du coup, on est allé à l'hôpital et là, le gynéco, effectivement, nous a posé un diagnostic. J'étais enceinte et malheureusement, une fois de plus, je faisais une grossesse extra-utérine dans ma 2e trompe. Et quand je suis rentrée à Abidjan, en fait, on a juste eu le temps de sortir de l'aéroport que j'étais au bloc opératoire. Et malheureusement, encore une fois, ça s'est soldé par une ablation donc, de ma 2e trompe. Un jour, je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Mon premier réflexe a été de regarder mon mari et de lui demander est-ce qu'on me l'a enlevé, et il m'a dit oui. Et donc là, je venais de comprendre que j'étais une femme infertile, pas stérile, parce que j'avais toujours un utérus, mais infertile, c'est-à-dire que je prenais conscience que je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. Je me suis beaucoup interrogée, je ne veux pas vous cacher que même à ce moment-là, ma foi était très ébranlée. Parce que je me demandais pourquoi Dieu avait permis que ça arrive, moi qui voulais être mère, moi qui désirais être mère. Pourquoi ça à ce moment-là dans mon mariage, moi qui venais rentrer dans un mariage. Donc ça a été difficile, mais j'ai eu la chance d'avoir un gynécologue qui m'a très vite orientée, qui m'a très vite dit qu'il y avait des solutions, justement, donc la PMA. Donc j'ai étudié d'abord toutes les cliniques sur la place, à Abidjan. On s'est très vite rendu compte que ça représentait un coût très important. Et puis bon, on s'est orienté plutôt vers la France parce que c'était plus facile pour nous. Donc on est parti en France, ça a duré 1 an, 9 mois à peu près, cette épreuve-là. Et je me souviens avoir prié. Je me souviens avoir prié et puis il y a une voix qui m'a dit « Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie ».
Et je pense que tout au long du processus, c'est vraiment cette voie qui m'a guidée jusqu'à la fin. Même quand je passais par des périodes de doute, c'est vraiment cette voie qui m'a guidée. Donc au mois de février, on m'a fait un transfert embryonnaire, mon premier transfert embryonnaire. Et quand on me faisait mon transfert embryonnaire, j'ai eu une période, un moment de doute encore. Et en fait, quand elle a introduit la première fois, qu'elle a ressorti le cathéter, elle m'a dit « Ah mince, l'embryon n'a pas été dans votre utérus ». Je me suis dit « Non, ça y est, c'est fini, ça ne va pas marcher ». Et puis bon, j'ai continué à garder ma foi ou mon espoir et m'accrocher toujours à cette phrase qui était tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Donc du coup, on m'a refait encore, enfin le cathéter est reparti au laboratoire, on m'a refait un deuxième transfert. Et puis là, c'était bon. Et puis 3 semaines après, j'apprenais que je suis enceinte. Et aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et 4 mois. Ce que je veux dire à ces femmes qui sont désireuses de grossesse et aujourd'hui qui sont confrontées à l'infertilité, bien que je sais que ça soit dur de le dire, mais de ne pas se décourager et de regarder surtout l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir un enfant. N'hésitez pas à en parler ouvertement. Je veux dire, si vous savez que vous avez des problèmes, enfin même avant d'arriver dans un mariage, dans un processus même de connaissance, il est important de dire en fait si on a des problèmes ou pas, ce genre de choses, pour que quand on arrive dans un mariage, ça ne devienne pas un problème, ça devienne des solutions qui puissent être adressées. Mais surtout de ne pas se décourager, de s'armer de patience, de prière, et puis d'aller vers ces gynécos-là, vers ces professionnels-là qui sont là à leur disposition, de ne pas avoir peur parce qu'il y a des solutions à tout. Il y a vraiment aujourd'hui des solutions à tout. Donc voilà. Sans plus attendre, je vous prie d'accueillir Madame Roxane Bamba. Bonsoir Madame Bamba. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah, super. En tout cas, quel beau témoignage. Hein. La fin est belle, une fin hollywoodienne. Mais c'est vrai que le chemin n'a pas dû être facile. Hein. On se demandait qu'est-ce que ça fait de se retrouver à la sortie de sa lune de miel sur un lit d'hôpital et puis sans trempe, tout simplement. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'était très difficile parce que bon, je pense que le rôle premier, enfin comment je me définissais en tant que femme, c'était d'avoir des enfants. Et puis en tant que mariée, le but c'est de pouvoir créer une famille. Donc on voit tous ces espoirs s'effondrer. Voilà. Difficile. Très difficile. Et votre mari, à l'époque, comment l'a-t-il pris? Alors, je veux dire, j'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif, il était très présent. Okay. Très présent, très soutenant. Tout de suite, il m'a dit qu'on trouverait une solution. Parce qu'on n'avait pas encore... la PMA, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement les techniques. Donc à ce moment-là, il m'a juste dit une phrase, il m'a dit si on doit adopter, on va adopter. Mais t'inquiète pas, on aura des enfants. Donc il était très soutenant, très présent, très compréhensif. Voilà. Bon, l'adoption était une possibilité pour vous? Honnêtement, je voulais avoir un enfant, quel que soit. Je voulais qu'on ait un enfant, je voulais qu'on puisse donner de l'amour, enfin au-delà de l'amour qu'on pouvait ressentir l'un pour l'autre, donner de l'amour à un futur qui est nous, qui soit de moi ou pas de moi, peu importe, je veux dire. Et mais quelles ont été les étapes avant d'arriver à la procréation médicalement assistée? Comment vous décidez d'opter pour cette technique? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un gynéco qui me suivait depuis super longtemps. Donc, qui me suivait depuis 10 ans déjà, enfin, voilà. Et quand je me suis réveillée, donc après que mon mari m'ait annoncé que j'avais plus de trompe, il est aussitôt passé, il m'a dit « ne t'inquiète pas ». Il y a des solutions. De toute façon, je vais te recommander très rapidement. Tu vas voir, tu vas rentrer dans un parcours PMA parce que malheureusement, aujourd'hui, tu n'as plus de trompe, donc tu ne peux plus avoir d'enfant naturellement. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Il a été soutenant, même quand j'étais en France, il parlait avec mon médecin en France. Enfin, il a été vraiment exceptionnel. Ah mais tout était parfait, tout le monde. Et la famille, les gens, est-ce que c'était difficile pour vous d'en parler autour de vous? J'ai la chance d'avoir un grand-père qui était gynéco, donc on est une famille très axé sur la santé, enfin, on parle de sujets comme ça très librement. Donc j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, enfin, tout le monde était très
Donc on en parlait ouvertement, bien sûr. Ouvertement avec les amis, l'entourage. Plus avec la famille. Plus avec la famille. Plus avec la famille. C'était plus intime. Les amis, c'était compliqué. C'était pas parce qu'on se disait simplement que peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Oui, voilà. très bien. Sauf ceux qui peut-être étaient déjà mariés. Oui, on en parlait à un couple qui était déjà marié, voilà, et qui avait des enfants. Donc je me confiais à cette femme-là qui était mariée. Okay. Ouais. Juste la question, pourquoi ils ne comprendraient pas? Pour moi, ça reste des sujets tellement tabous en Afrique que... parce que j'ai eu une réaction, en fait. Je me souviens avoir parlé de ça à une amie. Elle m'a dit, en gros, c'est quoi? Tu vas aller prendre un enfant et puis mettre ça dans ton ventre? Enfin, c'est quoi tout ça, en fait? Elle ne comprenait pas. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas... Pour éviter le jugement, tout simplement. Honnêtement, c'était pour éviter le jugement. Et tout s'est très bien passé. Quelles ont été les étapes un peu, si alors d'abord, la première étape, c'est qu'on s'est renseigné donc, sur les cliniques de la place, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont très connus, donc on est allé sur voir toutes ces cliniques-là. Moi, la seule question que je posais, parce que mon grand-père m'avait dit, et que, j'ai pas envie de dire ironie du sort, mais mon grand-père a été un des premiers en Côte d'Ivoire à faire des inséminations artificielles. Ah oui. Donc bon, je savais plus ou moins le sujet, et puis il m'avait aiguillé un peu. Donc du coup, quand je partais voir les cliniques, je posais une question très précise. C'était quoi les taux de réussite? Et en fait, en face, j'avais pas vraiment de réponse très claire. Et les coûts surtout. Les coûts étaient astronomiques. Et c'était pour une seule tentative. Donc, à chaque tentative, est-ce qu'on peut avoir les... Alors, d'une clinique à l'autre, ça oscillait en 3,5 millions la tentative à 7 millions pour certaines cliniques. Voilà. Et ça, c'est indépendamment de la réussite? Et ça, c'est indépendamment de la réussite. Et sachant que les taux étaient assez bas de ce que je pouvais voir en Europe, notamment en Espagne. Qui restent pour l'instant en tout cas les meilleurs en Europe concernant la fécondation in vitro en tout cas. Et ça restait vraiment, on s'est dit c'est un investissement finalement, on voyait ça comme un investissement plus qu'autre chose. On a peur à la fois on veut que ça marche, mais surtout parce que ça coûte tellement cher que si ça ne marche pas, c'est des coûts. Et si ce n'est pas indiscret, combien de tentatives avant pour vous? C'est la première a réussi. Alléluia. La radio, ok, mais super alors. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez des questions, mais... Mais en fait, moi, je voulais revenir sur déjà le fait d'en parler ou de ne pas en parler. Roxane, elle a expliqué que les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe et puis les choix qui sont faits. Mais moi, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin. Je me suis dit, quelque part, c'est peut-être pas nécessaire d'en parler. Pourquoi? Parce que avoir un enfant pour un couple ou concevoir un enfant, ça relève du domaine de l'intimité. Voilà, c'est un acte d'intimité. Donc, que ce soit assisté ou non assisté, pour moi, ça relève toujours du domaine de l'intimité du couple. Alors, en général, moi, je donnerais le conseil aux personnes qui passent par là de ne pas en parler, parce que c'est comme aller parler de son intimité, sauf si la personne a l'habitude de parler de son intimité. Donc là, ça ne change rien en fait. Mais mon conseil, en tout cas, serait que c'est quelque chose d'assez privé. Il faut garder pour soi, peut-être échanger avec la famille, comme elle a fait. Ou des personnes qui peuvent vous aider, potentiellement des médecins. Et voilà, des personnes qui sont dans la boucle, en fait. Oui, voilà. Donc, écoutez, c'est un conseil très avisé. Hein. L'heure de l'élévation spirituelle est arrivée. Nous sommes comblés par la présence de notre oratrice. Avec elle, attendez-vous à des analyses profondes et des encouragements sincères. Nous accueillons sur notre plateau la pasteure Liliane Sanogo pour sa prédication. Alors, encore une fois, bienvenue à LNCO. Merci public pour votre chaleur. Oui, j'aime vos acclamations. Et puis, bonjour à toutes celles qui nous suivent derrière leur écran. Bonjour ou bonsoir, parce que peu importe le moment où vous écoutez cette émission, elle sera forcément une source de bénédiction pour vous. Quelle est la possibilité
que nous avons quand notre désir de maternité n'a pas une réponse naturelle. C'est le thème que nous avons commencé à aborder et je vous assure que Dieu a des réponses pour nous. Je vais aller sur ce que la Bible nous dit, mais aussi donner des exemples, éventuellement vous encourager dans tous les cas, comme Roland l'a dit. Alors tout de suite, on prend notre Bible, parce qu'on va commencer avec la parole de Dieu, bien sûr, avec le livre du commencement, en Genèse 1, le verset 28, il est dit que Dieu a prononcé sa première bénédiction sur l'être humain qu'il a créé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci: « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. » Voilà, dominez par la suite. Alors, cette bénédiction de l'homme et de la femme que Dieu a mis sur la terre a rendu ces êtres humains capables de procréer et de se multiplier. Dieu a répété encore cette bénédiction qu'il avait donnée en Genèse 1. Il a répété sur la vie d'Abraham en le bénissant justement de cette fécondité-là. Et à travers la bénédiction d'Abraham, Dieu a béni toute la terre. Cela signifie que la capacité de procréer est inhérente à l'être humain. Tout être humain, toute famille qui est sur terre transporte cette bénédiction-là. Être fécond, multiplier, remplir la terre. Voilà. Je sais qu'il y a eu une époque où, moi en tout cas quand je n'étais pas chrétienne, on utilisait cette bénédiction pour se moquer un peu des chrétiens. Et dans le petit endroit où j'étais, on les appelait les multipliez-vous. Voilà, donc c'était juste une vanne pour dire que Dieu a vraiment prononcé cette parole-là. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur savent que Dieu a dit que l'homme doit se multiplier, il doit procréer. Alors de façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Dieu a mis dans l'homme et la femme la capacité de faire des enfants. L'homme va porter la semence et la femme transporte au quotidien la matrice. Voilà, il y a une semence qui va venir dans la matrice que la femme représente et donner naissance à des enfants. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà, c'est beau le fait d'avoir des enfants et j'aime particulièrement les baby showers parce que c'est toujours une joie de célébrer la naissance d'un enfant. Malheureusement, certains événements vont venir contrarier ce plan merveilleux de Dieu. Oui, il arrive que, malgré le désir, malgré la recherche de l'enfant, le couple ne soit pas en mesure d'avoir des enfants. Voilà, on attend, on espère, et puis, des fois le temps passe, des fois tout de suite on se rend compte qu'on n'est plus en mesure, d'un point de vue naturel, de baigner dans ce bonheur-là, d'être parent. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on ne va pas chercher beaucoup de discours. On va aller direct sur les méthodologies scientifiques. Qu'est-ce que la technologie nous propose? Bien sûr, j'allais parler, si cela était notre sujet, de l'environnement spirituel qu'il faut créer autour de soi. Donc, se tourner vers le Seigneur, prier, chercher sa face, etc. C'est sûr que Dieu va vous conduire vers la solution qu'il a prévue pour vous. Mais l'une de ces solutions peut être les PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui est offert à chaque femme, à chaque homme qui se retrouve confronté au défi de l'enfantement. Et vous l'avez vu, notre témoin, Roxane, en a parlé. La PMA est une solution. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour les femmes parce que soit on a des conceptions un peu traditionnalistes, soit on a des craintes. On n'est pas sûr que la médecine puisse remplacer un processus naturel. Alors, je veux rassurer une femme pour dire que la technologie a fait beaucoup d'avancées. Il faut donc avoir l'esprit ouvert et être prête à tester ce que la technologie nous propose. Il y a différentes méthodes et en général, on va être face à 3 possibilités que les PMA nous proposent. Il y a l'insémination artificielle,
il y a la FIV et puis il y a autre chose. Alors, l'insémination artificielle va consister à quoi? Ça va consister à aller chercher les spermatozoïdes de l'homme qui désire avoir un enfant avec sa femme et l'inséminer dans l'utérus de la femme. Ou alors, si l'homme n'est pas en mesure et que lui aussi il est face à une impossibilité d'enfantement, on va avoir recours à un donneur. Mais dans tous les cas, l'insémination, c'est le fait d'introduire de façon, je dirais, assistée des spermatozoïdes dans le circuit génital de la femme. La deuxième possibilité, c'est la FIV qu'on appelle fécondation in vitro. Cette fois-ci-là, la fécondation a lieu en laboratoire. Ça veut dire qu'on va prendre le spermatozoïde, on va prendre une ovule, on va les mettre ensemble en éprouvette dans un laboratoire et dès que la fécondation elle est faite, on va introduire cet ovocyte, comme on les appelle, fécondé dans l'utérus de la femme. Alors ici encore, on peut partir sur les ovules et spermatozoïdes des concernés eux-mêmes, voilà, en fonction du problème qui aurait été identifié, ou alors faire appel à des donneurs. Et la troisième possibilité que la PMA propose, c'est ce qu'on appelle le transfert d'embryon. Alors, le transfert d'embryon, là encore, c'est une fécondation à l'extérieur du corps humain, donc qui est assistée en laboratoire. On va pousser un peu plus loin et voir l'embryon commencer à se développer et alors on va le transférer dans l'utérus de la femme. Ça, ce sont les procédés médicalement assistés. On peut aller plus loin avec ce qu'on appelait la gestation pour autrui ou la maternité par, moi j'appelle ça la maternité par délégation. On va parler des mères porteuses, par exemple. Ça, c'est la 4e méthode qui n'est pas une PMA, mais c'est une possibilité aussi. Alors, les sœurs, les sisters, vous voyez qu'il y a des possibilités de sortir d'une situation d'infertilité ou de stérilité. Alors, à ce point, mon conseil, c'est de ne pas vous braquer. Il ne faut pas se braquer. De façon concrète, j'ai vu des couples vivre des situations d'infertilité ou de stérilité, rester dans une vie sans enfant alors que le désir était fort pendant de longues années simplement parce qu'ils ne voulaient pas aller vers les technologies actuelles. Bien-aimés, il y a toujours une vérité présente. Et bien souvent, la technologie va être la vérité présente. Vous le savez, si Dieu ne permet pas quelque chose, cela ne peut pas arriver. Alors, j'ai un témoignage. J'ai le témoignage d'une amie, voilà, qui avait des difficultés d'enfantement. Et comme elle a l'esprit ouvert, elle est allée vers ces méthodes. Elle est allée vers les PMA et elle a subi différentes sessions de FIV. Une fois, 2 fois, 3 fois, et chaque fois, ça avait échoué. Elle n'a pas eu la grâce de Roxane, mais elle est allée d'échec en échec. Pour vous dire que même quand on y croit, il faut la grâce de Dieu pour que ça marche. Même quand on se tourne vers ces méthodes, il faut la grâce et la faveur de Dieu pour que ça marche. Alors quand ça marche, il faut comprendre par là aussi que Dieu est derrière. Quelqu'un va dire, il y a Dieu dedans. Voyez, la science ne peut pas exister sans le doigt de Dieu. Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là existaient même avant la création de l'homme, mais Dieu conduit étape par étape, saison après saison, les hommes vers la découverte de tout ce qu'il a prévu pour le bonheur de l'être humain. Alors concrètement, que dit la parole de Dieu sur ces méthodes? On va aller lire l'histoire de la naissance de Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé que la naissance de Jésus était quelque chose d'extrêmement mystérieux. Voilà. Donc, on va lire la parole de Dieu en allant dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1,
Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux répéter avec moi, voici de quelle manière? Voici de quelle manière. Alors, vous savez que bien souvent, quand on lit la parole de Dieu, il y a des mots sur lesquels on ne s'arrête pas. Parce que, bon, on estime que non, ça c'est des coordinations, c'est juste pour faire du remplissage. Il n'y a pas de remplissage dans la parole de Dieu. Dieu dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus de Nazareth. Cela signifie que le Seigneur veut que tu prêtes attention à la manière. Il est dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je n'ai rien inventé. Matthieu 1, du verset 18 au verset 21. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marie était fiancée. Et à l'époque, et c'est toujours valable, les fiancés n'avaient pas le droit de vivre ensemble. Ils n'avaient pas le droit de coucher ensemble. Si ton fiancé commence à te proposer des choses, dis-lui, moi là, je suis mariée. Voilà, c'est no way avant d'être passé par le mariage. Alors Marie n'habitait pas avec Joseph, ils étaient fiancés. Et puis, soudain, Marie s'est retrouvée enceinte. Alors, si ta fiancée est enceinte, alors que vous n'avez pas dormi ensemble, qu'est-ce que tu vas te dire? Forcément, tu vas te dire qu'elle t'a trompé. Parce que toi, ton esprit est sur les méthodes naturelles, bien évidemment. Donc, naturellement, une femme qui n'a pas couché avec un homme ne peut pas avoir un enfant. Et du coup, Joseph était dans une logique, si je peux m'exprimer ainsi. Mais, dis avec moi, mais. Alors qu'il se disait, je vais me séparer de cette femme bizarre, Dieu, le Saint-Esprit, est venu à lui et lui a dit, hey, Joseph, reste tranquille. Tu vois, tu es un peu trop dépassé. Voilà, Dieu a rendu Marie enceinte. Et en réalité, si ce n'est pas parce que la Bible était écrite par des gens qui n'avaient pas encore compris la technologie, Dieu leur aurait dit, on est là, dans une PMA. Alléluia. Sinon, on est dans quoi? Dis-moi. On est en plein PMA. Procréation. Bon, peut-être on va enlever le M et puis mettre un D, un PDA. Procréation divinement assistée. Mais moi, vous savez, des fois, j'aime bien me faire un film de la parole de Dieu. On peut imaginer que Marie était couchée, les anges sont venus avec leur cache-nez, leur chapeau d'infirmier, de médecin, ils ont fait une opération à Marie. On est en pleine médecine céleste. Et un enfant a été transféré dans l'utérus de Marie. Voici de quelle manière Jésus de Nazareth est venu sur terre. Alors nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Est-ce que nous sommes en droit de contester la parole de Dieu? Il faut juste ouvrir les yeux et réaliser que ce que nous découvrons aujourd'hui a été pratiqué des milliers d'années avant nous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, Dieu savait qu'une époque allait arriver où les femmes allaient avoir besoin d'être assistées médicalement, où on allait devoir transférer des spermatozoïdes ou des embryons dans l'utérus d'une femme. Il aurait pu faire venir Jésus différemment. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi Jésus n'est pas descendu direct du ciel? Tout de suite, on aurait cru. Mais Dieu, d'avance, voulait protéger une catégorie de femmes. Dieu, d'avance, voulait dire à une femme, il y a une solution pour toi. Voilà. Même moi, Dieu, je l'ai utilisé.
Voyez, Dieu avait le choix entre beaucoup de méthodes, mais Dieu est toujours avant-gardiste. Il dévance les choses avant qu'elles n'arrivent. Voilà. Dieu l'a fait le premier et la médecine, la science a fini par retomber sur ce que Dieu avait déjà pratiqué. Alléluia, Dieu l'avait déjà pratiqué. Alors je veux dire à une femme que tu n'es pas en porte-à-faux avec Dieu. Tu n'es pas en porte-à-faux avec l'humanité si tu te tournes vers les PMA. Dieu a équipé des hommes et des femmes qui sont des médecins. La recherche a cherché et a trouvé quelque chose qui existait déjà dans le plan de Dieu. Sois sans crainte, ton Dieu est avec toi. Et il permettra que ces technologies-là se développent au mieux pour que chaque femme qui a recours à ces technologies ait le maximum de chances de le réussir avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, bien évidemment, alors les mères porteuses, c'est vrai que ce n'est pas une PMA, mais c'est aussi une solution plus ou moins naturelle, et je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de développer cela dans cette émission, dans ces rencontres de Helen Co. Alors, qu'une femme soit bénie, je veux dire à une femme qui attend un enfant depuis longtemps, tu as des solutions. Ouvre ton esprit, fais confiance à la science, crois en Dieu qui a dévancé cette technologie et va à la rencontre de ton médecin, va à la rencontre du bonheur. Que Dieu te bénisse. Wow. Édifié par la procréation divinement assistée, avant de poursuivre nos échanges, nous faisons une petite pause publicitaire pour recharger nos batteries. À tout à l'heure. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de Helen Co. Après cette prédication, ce moment d'élévation, nous allons passer à quelques questions du public. Nous avons Brenda. Brenda, ok. Shalom à tous. Ma question est relative aux mères porteuses. Est-ce que le fait que, bon, je vais dire autrui par rapport à la mère porteuse qui porte l'enfant, est-ce que cela n'aura pas des séquelles spirituelles sur l'enfant, puisqu'ils seront liés par le sang? Il y aura un lien de sang, parce que c'est elle qui va porter l'enfant. Donc, quelque part, c'est son sang, au fait, qui va... Bon, si je peux dire ça, oui, l'enfant sera formé par elle, son sang. Est-ce que cela n'aura pas des séquelles spirituelles par rapport aux liens de famille et autres? Oui, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que la maternité par délégation est dans la Bible. Hein? Voilà. Des fois, quand on en parle, les gens ont l'impression que c'est une méthode nouvelle. Ce n'est pas nouveau. Dans la parole de Dieu, quand on regarde la vie des patriarches,
beaucoup de leurs épouses ont confié la maternité à leurs servantes, etc. On a l'histoire de Sarah, la plus connue, on a Léa, on a Rachel, qui ont demandé à leurs servantes de porter leurs enfants. Voyez? Parce que l'idée, en fait, c'était que si tu n'arrives pas à faire un enfant, tu peux demander à une autre personne de porter ton enfant. Et à l'accouchement, en fait, l'enfant était considéré comme l'enfant de la personne qui avait demandé cette assistance-là. Voilà. Donc, c'est biblique. Ça s'est pratiqué dans la Bible. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ça doit toujours avoir cours? Je pense qu'après, c'est une question d'opinion ou d'éthique des uns et des autres. Maintenant, est-ce que l'enfant qui naît ne va pas transporter des complications spirituelles, c'est ça? L'héritage spirituel. Un héritage, Oui, merci Hollande, un héritage spirituel de sa mère biologique, n'est-ce pas? Bon, déjà, il faut savoir que l'enfant, de toute évidence, va avoir les gènes de sa mère biologique. Voilà, puisqu'elle a porté, il y a eu un échange de sang entre la mère et l'enfant. Voilà, c'est le lien fort de la maternité. Donc, bien évidemment, l'enfant va transporter quelque chose de sa mère. Maintenant, côté spirituel, bon, je ne veux pas rentrer dans les histoires de... On dit, comment ça, les liens de sang, voilà, tout ça. Bon, si on prend d'un premier point de vue, c'est clair que l'enfant, il transporte la mémoire de la personne dont il transporte les gènes, dont il porte les gènes. Mais la naissance spirituelle est une naissance qui est voulue, en fait. Je veux dire que si l'enfant, à un moment donné, donne sa vie à Jésus, pour le Seigneur, c'est là que son histoire spirituelle commence. Voilà. Il ne peut pas transporter l'héritage spirituel de quelqu'un d'autre. Voyez, notre relation avec Dieu, notre bagage spirituel, à un moment donné, est personnel. Est-ce que je donne ma vie à Jésus? Quand je donne ma vie à Jésus, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et ces choses anciennes qui sont passées, ce ne sont pas des choses matérielles. Quand tu te convertis, la maison de tes parents ne change pas, mais c'est des valeurs spirituelles qui deviennent nouvelles. Voilà. Donc, il faut croire que même si j'ai un enfant qui vient d'une mère porteuse, j'ai le pouvoir de lui communiquer mon héritage spirituel en lui annonçant la parole de Dieu, en l'emmenant à rencontrer Christ et à être une nouvelle créature en Christ. Pasteur, je voulais juste une petite précision parce que l'insémination artificielle, en fait, c'est carrément, elle est juste la mère porteuse. Ça veut dire que l'embryon, il vient des parents biologiques, c'est-à-dire on prend le sperme et l'ovule et on le met dans une mère porteuse. Donc ça veut dire qu'en fait, la mère biologique reste quand même présente plus ou moins. C'est la mère, en fait, c'est pas la mère porteuse qui est la mère biologique de l'enfant, finalement. Mais en fait, elle a une part parce qu'il y a un échange de sang. Oui, ok. Voilà, parce que l'embryon, en fait, il est formé par l'échange de sang. Oui, okay. Donc, elle a bien dit, l'enfant transporte le sang de la mère porteuse. Okay, okay. La mère biologique reste la mère qui a donné son ovule. Son ovule, oui. Okay, c'est vrai. Oui, très bien. Bon, en fait, dans les documents, c'est partagé. Ah bon, hein, oui. Les gens estiment que cet enfant-là a deux mères biologiques. Okay. Ouais. Okay. Donc, prochaine intervention, c'est Yao Evra. Shalom, pasteur. Voilà, je suis Yao Evra. Alors, ma question est la suivante. Face à toutes ces avancées technologiques, quelle est l'attitude du chrétien? Comment le chrétien devait-il s'adapter à ces avancées, tout en sachant que ces avancées ont aussi des côtés néfastes? Notre invitée a eu une attitude, certes, elle a eu totalement confiance. Pour d'autres, elles auraient eu moins confiance. Mais quelle attitude adopter face à ces avancées technologiques? Je pense que le chrétien devrait être en phase avec la science. Parce qu'il ne peut pas avoir de science sans Dieu. Dieu est à la base de la science. Voyez, comme on le dit, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Et la gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Alors la science fait partie de ces choses-là que Dieu cache pendant un moment et il cherche des hommes et des femmes pour les découvrir. Donc la science ne vient pas surprendre Dieu. C'est les hommes qui sont surpris par leur découverte. Voyez. Alors le chrétien, il ne peut pas être en porte-à-faux avec son Dieu. Voyez. Dieu favorise la science, Dieu révèle des choses cachées à ceux qui les cherchent. Même des médecins vous diront que j'ai cherché Dieu, j'ai prié et j'ai découvert ceci. Voilà. Alors, Dieu se tient derrière la science. Le chrétien, il devrait plutôt avoir un esprit ouvert. Voyez. Moi, je pense que souvent les chrétiens, ils font le tri des sciences qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas. Alors, pourquoi le chrétien utilise le fer à repasser? C'est une technologie pour défroisser le vêtement. Les PMA, c'est une technologie pour défroisser des parents qui sont froissés par une situation. Il faut être en phase avec la science. Maintenant, effectivement, la science, des fois, franchit des barrières et qui pose des questions d'éthique. À partir de ce moment-là, le chrétien qui a une éthique doit rester dans le camp de Dieu en gardant ses valeurs chrétiennes. Tant qu'une technologie ne vient pas confronter les valeurs chrétiennes, il n'y a pas de souci. Donc les PMA, souvent on va dire « Ah, est-ce que c'est chrétien et tout ?» Moi, je dis le plus simple, c'est d'aller sur la naissance de Jésus. Voilà. Si Dieu l'a fait, c'est que nous aussi, on peut le faire. Merci, pasteur. Merci Roxane. Merci à vous. Pour ce témoignage, d'avoir partagé votre expérience. Merci. Ce soir, nous allons piocher dans le trésor caché des vérités surprenantes et des pensées décalées. Elle a un regard original sur la foi. Accueillons Mouna Estelle, notre guide de la sagesse décalée. Bonsoir Mouna. Bonsoir Hollande. Bonsoir pasteur. Bonsoir, et Mouna. toujours bonsoir chez vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver et surtout très heureuse que ce soit l'heure de notre chronique décalée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous le savons, s'asseoir confortablement, attacher nos ceintures et mettre nos téléphones en mode décalage. Top, c'est parti. Alors aujourd'hui nous parlons de ces femmes qui désirent être mères mais qui ne le peuvent pas naturellement. Et la question qui est posée est, faut-il envisager des techniques médicales telles que la congélation des ovules, la PMA ou la GPA? Oula, j'entends déjà quelqu'un se dire, mais pourquoi est-ce que nous devons nous conformer au siècle présent? Attendez, les amis, tout n'est pas toujours diabolique ou même contraire à la foi. D'accord? Si nous considérons que Dieu est le créateur de toutes choses, alors nous devons croire que ces sagesses et découvertes viennent de lui. Après, si vous estimez que la PMA ou la GPA ne sont pas faites pour vous, vous pouvez toujours avoir recours à la PFA, la prière fervente de Anne, qui est assurément l'une des techniques, sinon la technique la plus efficace. Quoi qu'il en soit, que celui qui mange ou qui ne mange pas ne juge pas l'autre. Avant de nous quitter, j'ai juste un petit mot pour toutes ces mères porteuses comme Agar. Souvenez-vous que quand bien même vous porterez l'enfant d'Abraham, vous ne serez jamais Sarah. Que Dieu nous bénisse et à bientôt pour une chronique décalée. Merci Mouna, toujours avec humour, elle nous rappelle la Bible et l'Évangile. Voilà, c'est le moment de faire une petite pause publicitaire, on revient juste après. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Quand on aime ses proches, on donne tout pour leur bien-être.
Avec la course à l'épargne de AFG Banque Côte d'Ivoire, épargnez aujourd'hui et profitez demain. À partir de 10 000 francs CFA seulement, vous pouvez commencer à constituer votre épargne et atteindre une cagnotte de 1 million de francs CFA rémunérée à 3,75%. La course à l'épargne, c'est aussi un dépôt à terme rémunéré jusqu'à 7%. À la clé, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets. Parce que votre projet de vie compte. Avec la course à l'épargne, AFG Banque Côte d'Ivoire, commencez dès aujourd'hui votre épargne et profitez-en demain. Offre soumise à condition. Contactez votre conseiller client. AFG Banque Côte d'Ivoire et tout devient possible. Bienvenue dans cette nouvelle séquence de notre moment, une licorne dédiée aux femmes entrepreneurs. Madame Nadège Dji est notre invitée découverte du jour. Bonsoir madame, le nom c'est Dihi. C'est ça. Dihi, ok, tu prononces très bien. Vous êtes présidente de l'association Bla aussi. Bla aussi. Ok. Et que signifie Bla aussi déjà Alors Bla aussi, c'est une appellation en langue baoulée pour définir la femme courageuse, la femme entrepreneur. Okay. Ouais. Et je précise que votre association, c'est pour des femmes entrepreneurs, les accompagner au travers de formations. Oui. Nous avons lancé, on va dire, cette association dans le but de valoriser un peu les femmes dans le secteur informel. Okay. Donc, pour valoriser les corps de métier, tout ce qui est métier, fait de main. Okay. Voilà, c'est un peu ce qui regroupe un peu l'association. Et depuis combien de temps elle existe, l'association? On va dire depuis 3 ans maintenant. 3 ans, ok. 3 ans maintenant. Et parlez-nous de vos formations concrètement. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors, l'association, comme je le disais, vise à valoriser les femmes entrepreneurs de métier. Okay. Et donc, nous organisons pour cette association des formations pour les femmes dans le but de les aider à accroître leur business, à améliorer leur façon de travailler. Et une fois l'an, on essaye d'organiser des awards pour venir en aide financièrement à toutes ces femmes-là qui, depuis longtemps, sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comme on le sait, c'est parfois difficile d'avoir un accompagnement financier. Et donc, en fin d'exercice de notre association, nous organisons des awards et nous redemandons à toutes nos femmes entrepreneurs de participer. Et lors de cette cérémonie-là, on essaye de sélectionner quelques femmes qui ont pu se démarquer durant l'année et par la suite, elles bénéficient d'un financement. Et vous avez des exemples de femmes, par exemple, de manière plus concrète et pratique? On a déjà eu 2 éditions passées. Et cette année, normalement, 2025 devait être la 3e édition. Et on a eu l'année 2023. Notre première édition s'est tenue en août 2023, où on a eu à financer au moins 4 femmes. Ok. C'est quelles femmes? Je veux savoir. Ce sont des femmes dans différents secteurs d'activité, dans le vivrier, dans l'esthétique, dans la mode. Voilà, c'est un peu ces différentes activités-là. Même dans l'agriculture, tout ça, ça dépend. En tout cas, c'est vos awards, vos associations. C'est quel type de formation? C'est de la comptabilité, du marketing? C'est un peu de tout, selon le besoin des femmes. On essaye de faire plusieurs types de formations. Il peut arriver qu'on fasse des formations dans le domaine de la comptabilité, donc dans la gestion même financière, la gestion de leurs entreprises, comme on peut organiser des formations sur l'art oratoire, comment débattre ou bien défendre son projet face à un investisseur ou un financeur. Ça peut être dans le domaine familier, comment gérer son entreprise ou bien dissocier la gestion de son entreprise à la famille, par exemple. Parce qu'il y en a plusieurs qui essayent de tout mélanger en ce qui concerne les finances. Elles ont l'habitude, par exemple, étant femmes entrepreneurs et femmes mariées, elles confondent
l'argent de la popote et l'argent de l'entreprise. Donc, on essaie de leur montrer l'importance de savoir dissocier ces deux secteurs. Très bien. Donc, à chaque fois, selon le besoin qu'elles nous manifestent, on essaie d'organiser des formations dans ce sens-là. Bonne continuation à vous, pasteur. Merci. C'est le moment presque fatidique. Hein. On termine notre émission. On est désolé de se séparer. Vous avez un mot de fin? Alors, je voudrais encore une fois encourager tous les couples qui sont en désir de maternité pour leur dire qu'il y a la prière, il faut prier, se confier à Dieu, et il y a aussi la médecine. Dieu n'est pas contre la médecine, Dieu accompagne la médecine, sinon même la médecine suit Dieu. Alors, il faut avoir l'esprit ouvert et aller pour des consultations. Et une fois que le diagnostic est posé, il faut suivre ce qui a été dit. Et par rapport au PMA, j'aimerais, avant de finir, revenir sur la question financière. C'est sûr que ça coûte quelque chose, mais je veux dire à une personne qui hésite encore sur l'investissement, est-ce que tu es plus à l'aise peut-être d'acquérir un véhicule, une maison, un terrain? Alors, même quand tu le ferais, si tu n'as pas d'enfant à qui léguer tout ça, c'est zéro. Donc pour moi, l'enfant, c'est le premier investissement d'un couple. Il faut donc y aller parce que l'enfant vous apportera beaucoup plus de bonheur même qu'un terrain ou une maison à acheter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà la partie de l'émission que j'attends, et particulièrement aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir celui qui a été le gagnant de la dernière saison de The Voice Afrique francophone, spécial Côte d'Ivoire. Et il va nous interpréter un morceau que vous connaissez certainement, Ekweme de Prosper Oshimana featuring Osadina. Merci d'accueillir Vova Music. You are the living God, oh, yes, ain't no one like you. Oh, you are the living God, oh, yes, ain't no one like you. You are the living God, oh, yes, ain't no one like you. No one can touch me like you do. No one can change me like you change, God. You are the living God, oh, yes, ain't no one like you. Okachio Nuguchi, Okachio Nuguchi, Nanigi Buru, Okachio, Nanigi Buru, Okachio Nuguchi, Hamama Masia Masia, Lorie, 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 Nanigi Buru. Kachao nanigi burugi eme Oloria loria loria no burrado nanu okema wene chewa oparaketi okubiri nonea eje tobie sike gangaku amama masia masia ojena madu ochukoma obatu lantima ebube You are the living God, oh, yes.